Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Donc nous allons voir ici quel signe nous allons faire. Et nous allons faire les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, on y va, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Lion, pour cette semaine du 23 au 29. Alors, on parle là de l'impasse et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors, il se peut que vous ayez eu plusieurs opportunités ou plusieurs options et vous avez pris le chemin qui est le plus compliqué pour vous, je dirais. Pourquoi? On va voir dans chaque domaine que je vais détailler tout à l'heure. On parle ici peut-être dans le côté foyer familial ou alors au niveau relationnel, sentimental, hein. Vous avez peut-être fait un choix qui finalement peut-être plaît aux autres, mais pas forcément à vous. On parle ici du chakra du cœur, hein, avec cette couleur verte, que vous êtes des personnes très empathiques, avec beaucoup de compassion. Heu, heu, on parle ici, de devoir accepter le choix que vous avez pris, voyez? D'accepter finalement, alors je dirais de ne pas avoir écouté son cœur, mais plutôt c'est comme si, on vous demandait ici d'être responsable de votre choix. Voilà. Il y a ici une idée vraiment d'avoir peur d'avoir fait le mauvais choix, justement. On va voir. On va voir au niveau de la confiance en soi, qu'est-ce qui a fait que vous avez été obligé, de faire ce choix-là, là aussi, hein. Dans tous les cas, voilà, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans la situation, je dirais. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, elle est sortie, je l'ai vue. Au niveau sentimental, alors ça me parle de blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à une situation, une opportunité qui vient à vous? Vous sentez coincé, emprisonné? Est-ce que c'est dans une relation amoureuse aussi? On va voir. Alors au niveau donc professionnel, ça peut sauter. Eh bien, ça me décanille votre carte à chaque fois. Décidément. Au niveau sentimental. Ok. Et au niveau du développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Ok. Avec l'oracle du destin, on va voir pour vous les lions, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, au niveau sentimental. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Ok, non. Au niveau sentimental. Peut-être que si j'en ai deux, c'est que ça veut dire quelque chose. Et puis il y a peut-être plusieurs messages. Au niveau sentimental pour vous. Et au niveau donc, du développement personnel. Voilà. Allez, on y va.
Au niveau professionnel, bah, écoutez, déjà, j'ai la belle carte du monde, hein, l'arcane majeur le monde, donner, recevoir et le poisson. Bon, déjà, je trouve que c'est quand même de belles cartes pour vous. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va être un succès. Alors, il pourrait y avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée d'avoir des opportunités, hein, des portes qui s'ouvrent devant vous, hein. Ici, ça va vous demander de faire des déplacements, des voyages, hein. Vous pourriez peut-être aussi travailler dans un métier où vous êtes obligé de vous déplacer. En tout cas, vous serez dans le donner et le recevoir, hein. Il y a ici une idée d'équilibre, hein, voilà, c'est un certain équilibre que vous allez retrouver dans cette vie professionnelle, hein. On parle ici d'ancrage, de stabilité aussi. Et on parle du signe du poisson qui nous indique bien que derrière, il y a l'abondance. Donc, vous allez vous sentir bien finalement dans ce travail. Vous allez vous sentir bien dans vos activités si vous ne travaillez pas. Et si vous êtes à la recherche d'emploi, ici, on vous indique bien que vous allez avoir des opportunités qui arrivent vers vous. On parle ici de plénitude, alors que là, on parlait de que vous vous en éloignez. Et là, que c'est le contraire finalement. Je pense que vous allez trouver votre voie, vous allez trouver des solutions. Ici, c'est comme si vous arrivez au bout, hein, de ce que vous avez toujours voulu accomplir. On parle quand même ici d'échange, de communication, de créativité. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez avoir la foi et croire en vos rêves, hein, avec ces petites étoiles, vous êtes guidé sur votre chemin, hein, que là, il y a quelque chose qui va se développer. Voyez, il y a quelque chose qui va vraiment fonctionner. On parle d'achèvement. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez un projet qui arrive à son terme et là, vous êtes peut-être en train de penser à faire autre chose derrière. Vous voyez? C'est cette idée-là aussi. Vous avez beaucoup d'inspiration, je dirais. Vous voyez, quand on parle d'impasse, c'est ça. C'est peut-être que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi. Ici, on a la carte de l'étoile qui est sortie à l'envers. Adieu la routine. Et 2. Bon, ben déjà, là, il y a un certain découragement. Alors là, je parle pour les célibataires. Vous pourriez être découragé, désespéré de ne trouver personne ou de ne pas être en couple, de ne pas avoir construit un foyer, par exemple. Vous vous ennuyez, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous déplacez, vous allez voyager. Vous pourriez faire de nouvelles connaissances aux endroits où vous allez dans les endroits où vous allez partir, hein. On peut parler ici d'un autre pays, d'une autre région. Dans tous les cas, vous allez bouger parce que vous ne voulez pas rester sans rien faire. Vous pourriez aussi, je dirais, aller à l'encontre d'autres personnes, de faire des connaissances. Et c'est là aussi que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, vous êtes, comment je pourrais dire ça? Vous êtes, oh, je vais y arriver. Vous êtes motivé pour bah, faire une vie à deux, hein. Vous voulez hein, vraiment vous unir, vous voulez vraiment vous mettre en couple. Mais pour cela, voilà, ça va vous demander effectivement bah, de revoir vos priorités, de bouger, c'est-à-dire que vraiment c'est d'être dans le mouvement, hein, de sortir de votre coquille, de votre zone de confort. Et c'est ce que vous allez faire pendant cette semaine, hein. Voilà. Il pourrait y avoir encore pour certains et certaines une forme de dépendance affective qui est encore présente et là, vous avez envie de vous en sortir de ça, donc vous allez, déployer tous les moyens possibles et inimaginables vraiment pour sortir de cette forme de dépendance affective. Si je parle pour les couples ici, hem, je crois que, vous restez trop dans votre zone de confort, dans une forme de routine, alors que votre autre peut-être a envie de bouger, a envie peut-être de voir autre chose, de voyager, de faire, je sais pas, des petits week-ends en amoureux, aller au restaurant, des choses simples de la vie. Mais voilà, il y a vous, ici, vous manquez d'inspiration, vous êtes dans votre confort, hein, dans votre zone de confort, ce qui fait ici que, voilà, il y a des réflexions, il pourrait y avoir aussi une forme de conflit intérieur ou de conflit au sein de la relation
Et voilà, ça peut-être que il va falloir vraiment réfléchir, pour savoir qu'est-ce qui pourrait, faire que ça repartir votre alors, j'arrive pas à m'exprimer ce matin, c'est terrible. J'ai les idées dans la tête, hein, j'ai vraiment les phrases et les mots, mais voilà, ça veut pas venir. Juste que vous êtes là pour l'instant dans une forme de routine et que peut-être pour relancer votre relation, il y aurait besoin, de partir en week-end, de faire des petites choses ensemble, vous voyez? De vous mettre en mouvement. On parle ici de adieu la routine. Il se peut que vous prévoyez aussi de faire un voyage avec votre autre, mais à partir du mois de juin, voyez? C'est en réflexion. Au niveau donc du développement personnel et des conseils que je peux vous donner, on parle du chariot, de la décision et de la force. Bon, ben ici, tout est dit, hein. Ici, on vous demande vraiment de vous mettre en route, d'être dans le mouvement, de prendre une décision. Alors c'est ça aussi d'être dans le mouvement, hein. Par rapport à un choix qui pourrait être, difficile pour vous, alors peut-être par rapport à une nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle ou alors dans votre relation qui a des choses à changer, à bouger, voyez? De ne pas trop se précipiter quand même, hein, OK. De retrouver d'abord des ressources, de la force en vous. On parle ici de retrouver son pouvoir, hein, déjà de réaliser la chance que vous avez de ce que vous avez déjà dans votre vie, hein, d'avoir de la gratitude. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis pour pouvoir prendre cette décision, hein. Il pourrait y avoir un choix douloureux pour vous à prendre ou pas, tout simplement. On parle ici d'une réalisation importante, hein. Vous allez vous mettre en mouvement, il y a quelque chose qui démarre, peut-être un nouveau départ. Et dans tous les cas, ici, on vous dit vraiment d'être reconnaissant et reconnaissante de ce que vous avez déjà. Voilà. Et de pouvoir aussi, mettre quelque chose en route, hein. Ça va être faisable et possible. J'ai pas sorti la carte du blocage, on va le faire de suite. Ouais, voilà, vous aimez pas trop être, voilà, dans une case. Vous avez envie d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà de ce qui se passe. Donc là, vous êtes peut-être bloqué, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que, j'ai la caméra qui a bougé. Parce que vous avez envie de voir autre chose, hein. Ça y est, vous avez terminé, vous avez peut-être fini un cycle, hein, une situation. Là, vous avez envie de voir autre chose. Alors, au niveau des blocages, au niveau pour les lions, on parle du manque de confiance. Alors, vous pourriez manquer un petit peu de confiance en vous ou manquer de confiance par rapport aux autres. C'est pour cela aussi que vous pourriez vous sentir bloqué, voyez, dans une situation pour faire un choix par rapport à une opportunité professionnelle ou même au niveau relationnel. Voilà, donc peut-être travailler sur ça, sur votre manque de confiance en vous. Alors, ça me parle aussi de communication ou d'échange. Vous pourriez trop vous isoler ou alors d'avoir du mal à communiquer avec les autres, ce qui peut arriver. On va vous donner donc un dernier message positif pour cette semaine. Alors le 7, j'arrête d'être trop exigeant, voilà. C'est peut-être à cause de ça aussi. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Écoutez, le message parle de lui-même, hein, ça termine bien votre tirage. Dans tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.